Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. On est dans les temps où le Seigneur annonce sa venue et il est très important qu'on puisse se préparer, qu'on puisse se départir des choses de ce monde et l'attendre à tout moment. Parce que c'est dit quoi? C'est dit qu'il viendra comme un voleur. Le voleur, quand il vient, il ne te dit pas quand il vient. Mais il a dit que pour ses enfants, ce ne sera pas une surprise. Parce que ses enfants sont en train de veiller. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 5, tu diras cela. Il dit, mais pour vous, frères, vous n'avez pas besoin d'être, vous n'avez pas besoin d'être mal à l'aise ou bien de paniquer parce que vous ne serez pas surpris. Je l'emploie sur mes mots, mais c'est dit comme ça. Alors, si tu es quelqu'un qui a pris l'habitude de veiller, de venir devant Dieu, te repentir pour toi-même, pour ta famille, pour tout le monde, alors c'est dit, tu ne seras pas surpris. Parce que quand il frappera, tu seras prêt. Amen. Alors profitons, alors que nous sommes dans le temps du Yom Kippour, et après, ce sera la fête du tabernacle, venons humilier nos âmes devant Dieu afin qu'il n'y ait aucun péché qui nous bloque, amen, de sa présence, de sa venue. Soyez bénis. Alors, fornication avec Satan, un style de vie. Amen. Alors, on est vraiment dans le temps où chacun fait ce qu'il veut, un peu comme dans le temps des juges. Alors, dans Juge, attendez, je ne sais plus si c'est Juge 20, voilà, dans Juge 20, le verset 25, c'est dit une parole, il faut que je vous le lise, c'est dit qu'en ce temps-là, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, Juge 21, le verset 25, c'est dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17, le verset 6, c'est dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, on est rendu à ce temps-là, notre temps est comparé au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, où il y avait une perversion vraiment terrible sur la terre, et nous sommes la génération qui avons dépassé toute la perversité possible de toutes les générations réunies. On a dépassé ça. Et on est dans ce temps-là où chacun fait ce qu'il veut. Ne le fatigue pas, ne fatigue pas qui que ce soit. Alors, c'est, comment on appelle ça? C'est mon droit, comme on dit. Comme on apprend à nos enfants dès le primaire, c'est notre droit. On fait ce qu'on veut. Et le Seigneur nous dit qu'il est très important qu'on puisse s'examiner et regarder si nous sommes en train de marcher dans la droiture ou bien si nous sommes tout simplement en train de nous égarer. Alors, Apocalypse 2, le verset 18, nous dit ceci. Apocalypse 2, le verset 18, ça dit ceci, 4e lettre de Jésus à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai chacun selon ses œuvres. À vous, tous, non, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous un autre fardeau. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors j'ai lu Apocalypse 2, le verset 18 à 29. Alors, la 4e lettre de notre Seigneur. Et il est très important que nous, ces enfants, nous puissions passer en revue les 7 lettres d'Apocalypse. Elles sont écrites pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes. Toutes les lettres nous concernent. Toutes les lettres concernent chaque personne. Parce que dans chaque lettre, il y a des points qui peuvent être des taches noires dans nos vies. Et nous avons besoin de nous en départir, de nous séparer pour que la robe soit blanche. Alors Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit de veiller sur nos robes, qu'on ne nous les vole pas, premier point. Deuxième point, qu'elles ne soient pas sales. De veiller, on est appelé à veiller. On peut te voler la robe et puis ta robe peut être sale. Ça c'est dans l'Apocalypse, il faut lire. Alors je viens donc nous encourager à nous assurer que nous passons en revue ces différentes lettres-là. Elles sont très importantes. Mes frères, mes sœurs, très très importantes. Préparons-nous et préparons-nous. Amen. Alors, Jésus-Christ commence en disant, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Pourquoi il commence par les yeux? Ici, il annonce ses yeux. Ses yeux qui sont comme des flammes de feu. Vous savez que les yeux, nos yeux, amen, c'est la porte de notre âme. Alors, tout ce que tu vois avec tes yeux physiques, ça vient se loger dans ton œil. J'ai oublié ma leçon sur les yeux, alors je ne vais pas essayer de citer les parties, et puis c'est pas ça. Ça se loge là-bas à une seconde, je ne sais pas quelle vitesse de seconde. Et ça tamise tout là-bas dans l'œil avant d'envoyer ça dans ton cerveau. Vraiment à une vitesse très très rapide. Si bien que si tu passes ta vie à regarder les choses ténébreuses, alors ton cerveau le reçoit et puis tout ton être est souillé. Parce que les yeux, comme j'ai dit, c'est la porte de l'âme, mais c'est... il n'y a pas de mais, c'est la porte de l'âme. Et cette porte-là peut être bloquée par les ténèbres. Si bien que la lumière qui doit, l'image qui doit se fixer dans l'œil, amen, ne se fixe pas parce qu'elle est bloquée. Amen. Et quand je parle d'image qui doit se fixer et puis qui ne se fixe pas, c'est l'image spirituelle. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent, mais il arrive qu'aux enfants de Dieu, on leur vole leurs rêves, on leur vole leur vision. Moi, j'ai déjà vécu ça. Alors, quand on te vole ça, ça veut dire quoi? L'image n'a pas eu le temps de se fixer dans ton œil spirituel qu'on te l'a volé. Et très souvent, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Est-ce que tu as regardé la télévision? Est-ce que tu as parlé avec quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Très souvent, hein, il y a une porte ouverte et puis peut-être tu n'as pas prié, tu as oublié, peu importe. Et puis, on t'a volé ta chose. Souvent aussi, tu as fait une blague. À ton niveau, c'est une blague. Mais au fait, tu venais de déclarer. Tu venais de donner le droit à Satan sur ta vie. Parce que le Seigneur nous dit de ne pas faire des plaisanteries, de ne pas blaguer. Amen. Donc, il est très très important que toutes ces choses, on laisse ça de côté et qu'on puisse marcher strictement sur ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Il y a des gens, ils aiment bien le Seigneur, mais quand ils vont donner 10 phrases, il y a une là-bas qui est de la plaisanterie pour rire. Il est très important que tu sortes de ça, mon frère, ma soeur. Si c'est ça, si c'est comme ça que tu te comportes, sors de là. Parce que c'est la voie de l'ennemi. Tu auras de la difficulté à te ramasser à quelque part. Parce que notre Seigneur, il nous dit de ne pas plaisanter. Alors, si tu demeures dans ces choses-là, ça veut dire que tu n'obéis pas à ton Seigneur. Alors, donc, Jésus dit, celui qui a des yeux comme une flamme de feu. Parce que, comme je l'ai expliqué, le feu, il tamise tout.
j'ai dit le feu, les yeux tamisent tout. Ils reçoivent l'image en premier avant d'envoyer ça dans ton cerveau. Et si tu es un enfant qui a des yeux, ou bien si tu es une personne, voilà, qui a des yeux comme les flammes de feu, comme les yeux de notre Seigneur, ça veut dire qu'une fois que tu vois quelque chose, tu as déjà jugé la chose en train de dire non, je ne reçois pas. Exemple, tu décides que tu ne veux rien savoir des choses de la télévision. C'est fini. Tes yeux ont tamisé. Tu as décidé. Parce que, voilà, tu dis non, je ne suis pas dans ces choses. Ou bien, par hasard, une image te vient. Tu ne voulais pas l'image te vient, tu ne l'as pas programmée, tout ça, et tu tombes sur quelque chose que tu ne voulais pas. Allez, tes yeux frappent ça, et puis donc tu dis non, tu rejettes au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi, parce que tu viens de voir, par exemple, quelqu'un qui est torse nu, alors que ce n'est pas ça que tu avais planifié, la personne bondit juste sur ton chemin. Ce n'est pas ta faute, et bon, voilà. Mais ton œil a le temps de décider, de trancher, et puis ben voilà, de jeter la mauvaise image à la poubelle. Alors, Jésus-Christ, il a les pieds comme, attendez, il a les pieds semblables à des l'airain ardents. Pourquoi? Parce que ce sont les pieds des serviteurs de Dieu, les pieds qui marchent pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit quoi? Il dit les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle sont les pieds qui sont agréables. Je ne sais pas comment le dire, mais ce sont les pieds qui sont agréables. Dans le sens que ils portent la paix. Parce que quand l'enfant de Dieu entre dans une maison, il apporte la paix. Et Jésus-Christ, donc, à l'église de Thyatire, il présente les deux traits. Les yeux et puis les pieds. Parce que les pieds sont là pour évangéliser, pour répandre la vérité. Et les pieds, ils n'entrent pas n'importe où. Ils n'entrent pas dans les endroits souillés. Ils entrent juste dans les endroits qui sont purs. Quand il sait que l'endroit est souillé, il n'entre pas. Comme quand Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures, l'endroit est propre. Le temps que Moïse se rende compte, il y avait un buisson qui brûlait. Sans brûler, il y avait le feu qui était là. Et Moïse a su que Dieu était à cet endroit-là. Alors, les pieds de l'enfant de Dieu portent la paix. Il apporte la paix, il apporte l'évangile, il apporte la vérité. Et Jésus-Christ se présente dans l'église de Thyatire en lui disant que mes yeux voient tout ce que tu fais. Mes yeux voient tout ce que tu fais. Et mes pieds vont marcher pour répandre la vérité et puis pour apporter le jugement aussi. Amen. Alors, il dit à Thyatire donc, puisque ses yeux voient tout, il dit à Thyatire, je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais, il y a un mais. Amen. Il y a un mais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent la viande sacrifiée aux idoles. Parce que ces deux points d'achoppement-là qui sont vraiment, voilà, je veux dire, ces deux péchés qui sont des points d'achoppement dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. L'impudicité et puis la nourriture. Alors, l'impudicité, on sait que c'est l'adultère, c'est l'idolâtrie, c'est l'adoration de tout ce que Dieu n'aime pas. C'est le fait que notre cœur est tourné à forniquer, amen, à aller sur des voies qui ne sont pas celles de Dieu, à se tourner vers d'autres dieux, ou bien à se tourner vers la sexualité sous toutes ses formes. Et voilà, et puis comme on est dans le temps où les gens font ce qui leur semble bon, alors les enfants de Dieu sont rendus aussi à pratiquer cela. Et puis un temps sur la terre où, waouh, c'était pas les choses qu'on pouvait entendre, surtout pas dans le milieu chrétien. Mais aujourd'hui, dans le milieu chrétien, les gens ils divorcent, ils se marient, ils se remarient 1000 fois, et puis bon, et donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? On est dans le temps où chacun présente ses droits. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais, si on s'arrêtait sur la parole de Dieu, nous les enfants de Dieu, on est appelés à demeurer droit sur ce que Dieu dit, sur ce qu'il attend de nous. Dans Malachie,
dans Malachie 2, je vais le lire rapidement. Dans Malachie, c'est juste avant Matthieu. Dans Malachie 2, il est dit, attendez, Malachie 2, le verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. On retourne. Il dit, au verset 15, à la fin du verset 15, il dit, prenez donc garde à votre esprit. Au verset 16, à la fin, il dit, prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. C'est notre esprit, une fois contaminé, qui fait que on pose les actions qu'on pose. Et pour justifier ce qu'on fait, on dit que oui, Dieu m'a dit que. Oui, Dieu a dit que je pouvais faire ceci. Dieu a dit que je pouvais aller pécher. Dieu a dit que je pouvais faire ceci. Dieu a dit que je pouvais manger la viande sacrifiée aux idoles. Dieu a dit que je pouvais aller épouser une autre femme. Dieu a dit que je pouvais faire ceci. Dieu a dit que je peux aller voler à la banque. Dieu a dit que je peux faire ceci. C'est là que les enfants de Dieu sont rendus. Ils vont ouvrir la bouche pour dire que Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que. Mais Dieu ne peut jamais dire quelque chose qui est contraire à sa loi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un jour, j'ai entendu une parole. Ok? J'ai entendu une parole. Je suis dans mon temps, j'ai entendu une parole. Alors, c'est quelque chose qui me confortait, n'est-ce pas? Et puis, j'ai dit, ok, merci Seigneur, alléluia, je vais le faire. Mais le Seigneur m'a dit, arrête-toi et réfléchis encore. Arrête-toi, réfléchis. Lis bien ce que j'ai dit. Écoute bien ce que j'ai dit. Arrête-toi. Alors, je regardais, mais j'étais bien dans ce que j'entendais. Et le Seigneur a pris le temps de cheminer avec moi pour me dire, je parle spirituel, je parle de ceci. Amen. Je parle spirituel, je parle de ceci. Question me dit que si tu ne t'arrêtes pas à chaque parole pour l'examiner, selon que la Bible dit examiner toutes choses, tu vas tout simplement passer à côté parce que tu l'interprètes selon tes émotions, parce que tu as mal compris ce que Dieu voulait te dire, ou bien parce que tu entends un esprit séducteur qui est en train de te parler. Les esprits séducteurs, ils sont partout. Ils peuvent séduire même les élus. C'est dit, Matthieu 24, le verset 24. C'est dit. Alors, Dieu, il est clair ici, il dit, je hais la répudiation. Il dit, ne soyez pas infidèles. Il dit, prenez garde à votre esprit. Amen. Mais les enfants de Dieu vivent dans une dépravation terrible. Plusieurs. Si ils ne sont pas dans une dépravation à l'extérieur de leur maison, ils le sont sur les écrans, à la télévision, sur Internet, et sur les tablettes, sur les cellulaires. Ils sont dans toutes sortes d'histoires. Et même, là où c'est le comble de comble, c'est que monsieur et madame vont louer des films, soit sur Netflix, peu importe, ils s'asseyent pour regarder alors l'adultère, la fornication, les bestialités. Ils regardent ça bien. Quand ils ont fini de regarder, ils s'en vont faire la pratique sur leur lit. C'est terrible ce qui arrive dans la maison de Dieu. Terrible. Mais toutes ces personnes-là qui font ça, je vous le dis, si vous êtes un couple chrétien, peu importe qui vous êtes, vous qui commettez les bestialités, vous allez finir en enfer si vous ne vous répandez pas. Ça c'est, en tout cas, il faut que vous répandiez, que vous repentiez. Amen. Il est très important que vous pratiquiez la repentance devant Dieu. Très, très important. Un enfant de Dieu ne pratique pas les souillures de l'enfant du monde. Ce n'est pas possible.
La perversion de Hollywood est telle que ça ne se décrit pas. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, ils ont l'esprit tordu. Non. Certains enfants de Dieu ont laissé l'ennemi tordre leur esprit. Voilà, parlons comme ça. Ça, c'est mieux dit. Excusez-moi. Certains enfants de Dieu ont laissé l'ennemi tordre leur esprit. De telle sorte que les démons leur parlent, ils disent que c'est Dieu, tout leur parle, ça dit tout, ils trouvent que c'est Dieu, et ils sont contents là-dedans. Mais Dieu ne se contredit pas. Voilà pourquoi il a dit à l'église de Thyatire, moi ce que j'ai contre toi là, c'est que non seulement tes membres, certains de tes membres, disons-le comme ça, certains de tes membres mangent la viande sacrifiée aux idoles, mais ils sont dans l'impudicité. Il dit, il faut qu'ils se répandent. Sinon là, mais je vais exposer. Je vais jeter ces gens-là sur le lit. Ils vont commettre l'adultère à outrance. Et malheureusement, ça arrive à plusieurs personnes. Plusieurs personnes, ça arrive maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé une fois, il a parlé 2 fois, il a parlé 3 fois, il a parlé 4 fois, il a parlé 5 fois, il a parlé 6 fois. Finalement, il arrive un jour où Dieu dit, ok, assez. Parce que on est dans le temps du jugement de Dieu. Et dans 1 Pierre 4, le verset 17, c'est dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Et c'est dit, si ça commence dans la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui ne croient pas? On est dans le temps du jugement dans la maison de Dieu. Mais ce qui est grave, c'est que les enfants de Dieu ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils sont dans leur leurre, dans leur imaginaire, dans leur monde d'imagination là. Et puis, ils pensent que notre Dieu vient, je ne sais pas à quel siècle. Jésus est à la porte. Il est à ta porte. Il est à ta véranda. Il est sur le seuil de ta porte. Parce que la première récolte aura lieu bientôt. Très, très bientôt. De manière très incessante. Il y aura lieu la première récolte. Je veux que tu le saches. Amen. Parce que je vais parler des 3 récoltes qu'il y a en notre temps. Ce sera la prochaine vidéo. Alors, si je peux la porter ce soir, je la porterai. Sinon, je vais la porter par la grâce de Dieu demain, certainement. Alors, donc, Dieu reproche à Thyatire sa légèreté dans ces choses-là que Dieu appelle abomination. Si nous nous rappelons Balaam et puis Balak, rappelons-nous, Balak, c'était le roi, attendez, j'ai oublié le pays de Balak, elle s'appelle qui? Voilà, c'était le roi de Moab. Voilà, Balak était le roi de Moab. Et Balaam, c'était un sorcier qui vivait avec Israël. C'était un sorcier. C'était un devin. Voilà, un devin, un sorcier. Il faisait ces pratiques-là. Alors, Balak est venu le voir pour lui dire, maudit Israël. Balaam a dit, oh non, 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 je ne peux pas et tout. Et puis Balak lui a dit, Balak était roi, le roi de Moab. Il a dit, mais je vais te payer gros. Balaam a dit, oh non, 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 moi je ne vais pas maudire Israël. Alors, Balak, les serviteurs sont retournés dire à Balak que Balaam dit non. Alors, Balak renvoie encore les gens. Et puis, cette fois-ci, Balaam qui avait dit non, Balaam les reçoit. Il les loge. Entre toi et moi, si tu as déjà dit une fois à une personne non, pourquoi la prochaine fois qu'il vient, qu'il offre un gros salaire, tu dis ok, attendez, dormez. Attendez, dormez chez moi et puis je vais consulter l'Éternel. La première fois, tu avais dit non. Qu'est-ce qui fait que subitement tu dis encore oui? C'est parce que ils ont commencé déjà à t'amadouer là. Balaam avait déjà commencé à être amadoué par les dons que Balak lui proposait. Alors il a fait dormir les gens chez lui. Ils sont partis pour maudire. Il est parti pour consulter l'Éternel. Et en coup de route, l'âne ne voulait plus avancer. Il s'est mis à insulter l'âne, à frapper l'âne. Et puis l'âne a ouvert la bouche pour dire mais pourquoi tu me frappes? Balaam lui dit c'est parce que tu ne m'obéis pas. Alors moi, j'ai quelque chose avec cette histoire-là. Je me dis, l'âne te parle et puis tu fuis pas. Il n'a pas fui, il a répondu à l'âne. Il dit que mais parce que tu ne m'obéis pas. Et puis l'âne lui dit, mais est-ce que je t'ai déjà fait ça? C'est parce que il y a quelqu'un sur mon chemin. Et Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Balaam a vu l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, attends, suis-moi et puis je vais te dire, tu feras tout ce que je te dirai. Alors, à partir du moment où Balaam a vu la main de l'Éternel, il a vu l'ange de l'Éternel, il a pris peur. Et Dieu a mis la main sur lui pour qu'il ne puisse pas maudire Israël pour les affaires de présent.
Finalement, il a dit à Balak, il a dit au roi Balak, si tu veux qu'Israël tombe, voilà comment tu dois faire. Mets une pierre d'achoppement sur leur chemin. Donne-leur la viande sacrifiée aux idoles. Donne-leur la perversion sexuelle. Ils vont tomber dedans. Et puis tu les auras. Parce que c'est un peuple béni. Et ils ne peuvent jamais être maudits. Ils sont bénis. Dieu les a bénis. Ils sont bénis. À perpétuité, ils sont bénis. Mais voilà comment tu peux les faire tomber. Satan agit encore comme ça aujourd'hui. Tout le temps. Si tu es un enfant de Dieu, si tu donnes ta vie à Jésus, ou bien si tu es un enfant de Dieu, en train de pratiquer la marche avec ton Dieu, alors Satan ne peut rien. Il te voit à distance. Il passe à côté. Il tourne. Il passe dans les environs. Et il cherche comment il va te faire tomber. Soit par tes émotions, d'une manière quelconque, il cherche à te faire tomber par toi-même. Pourquoi? Parce que tu marches tellement selon Dieu qu'il se dit, il n'y a pas moyen. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse fermer toutes nos portes. Pourquoi Satan cherche à faire tomber les enfants de Dieu? Parce qu'il veut t'empêcher d'arriver à destination. Voilà, c'est ça que Satan fait. Parce que Satan craint toute personne qui connaît sa destinée. Satan craint toute personne qui connaît son appel. Parce que Satan ne peut rien contre toi. Il va tergiverser, il va monter, il va descendre, il va sauter, il va faire tout ceci. Il ne peut rien. Parce que tu connais ton appel. Tu sais ce que tu es venu faire sur la terre. Il ne peut rien. Par contre, il peut t'avoir parce qu'il cherche à te faire tomber. Il va te tendre des pièges, il va te mettre dans des situations terribles pour que toi-même, tu atterrisses dans la flaque. Et puis Satan va dire, bon, il est tombé dans la flaque. Il sera content. Alors, Dieu dit donc à Thyatire que vraiment, voilà toutes les choses que tu fais que j'aime. Mais tu dois changer tes habitudes alimentaires. Tu dois changer tes pensées. Comme Dieu a dit dans Malachie, prenez garde à votre esprit. Il est très important que nous puissions prendre garde à notre esprit. Et pour que ton esprit soit conservé pur, mon frère et ma soeur, il est très important que tu regardes il est très important que tu fasses attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, avec qui tu marches. Il y a des gens avec qui certaines personnes marchent. C'est-à-dire, il est très important que tu vérifies qui sont tes amis. Quand j'étais petite, on aimait jouer souvent ensemble entre filles. On aimait dire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. On avait une chanson, on aimait chanter ça. Et puis, vous savez, les petites filles, elles ont toujours quelque chose à dire là. Alors, on aimait souvent chanter ça. Mais, bon, on était jeunes, on ne sait pas jusqu'où cela était vrai à notre âge. Mais dans la vraie vie, quand tu vois deux personnes marcher ensemble, c'est parce qu'elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Si elles ne sont pas pareilles, elles ne peuvent pas marcher ensemble. Mais si, n'étant pas pareilles, elles marchent toujours ensemble, il y a une qui subit l'autre. Sauf dans les cas de couple, bien sûr. Et du coup, si tu es marié à quelqu'un, si vous êtes différents, tu peux aller nulle part. Tu es obligé de rester dans ton couple. Parce que Dieu est le divorce. Non, tu es dedans. Mais sinon, si dans la vie, tu vois deux personnes qui marchent ensemble, qui se parlent, elles sont pareilles. C'est pourquoi elles peuvent être ensemble. Ceci dit, un enfant de Dieu ne peut pas être avec un enfant des ténèbres. Ça ne marche pas. Si quelqu'un te dit qu'il est un enfant de Dieu, mais tous ses amis sont dans les ténèbres, non, il est enfant des ténèbres. Pas compliqué. Pas compliqué. Amen. Alors, Dieu dit, prenez garde à votre esprit. Alors, regarde autour de toi. Avec quoi nourris-tu ton esprit? Qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les magazines que tu vois?
quel est ton bonheur, comme on dit? Dans quoi tu prends plaisir? Si tu prends plaisir à manger la viande, aller au bord de la route, tu marches, tu achètes le soya, et puis tu aimes manger ça, et puis c'est parce que tu aimes ça. Mais est-ce que la viande, elle est sainte? Ça vient d'où? Ces choses-là. Mais si tu marchais avec le Seigneur et que tu apprenais à observer ses lois en ce qui concerne la nourriture, tu verrais qu'il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Exemple, tu peux pas manger de la viande qui a du sang parce que ça véhicule les démons. Tu ne peux pas te livrer à l'impudicité. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Alors, soit tu aimes Dieu, soit tu le blagues. Amen. Soit tu aimes Dieu, soit tu le blagues. Alors, si tu aimes Dieu, tu vas te tenir à ce que Dieu attend de toi. Si tu le blagues aussi, tu vas jouer à cache-cache. Tu vas dire, ouais, voilà ce qui s'est passé, voilà c'est ça qui s'est passé, et puis bon, voilà ce qui s'est passé. Mais dans le fond, tu n'aimes pas Dieu, tu joues juste à cache-cache. Parce que, qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Excusez-moi de dire. Question de dire que si ta peau est comme la mienne là, tu as beau mettre l'eau de Javel là pour bien frotter là, on va toujours savoir que tu as mis l'eau de Javel et que tu as frotté. On va savoir. Je ris parce que dans certains pays, quand on change la peau, quand on est une personne de peau brun et qu'on la change, les gens disent elle frotte. Alors, je racontais à une sœur, je lui parlais de quelqu'un qui avait changé sa peau parce que j'essayais de décrire la personne. Et puis elle m'a dit, hey, il frotte. Et puis ça m'a tellement fait rire. J'ai dit frotter. Il dit oui. Elle dit chez nous, quand quelqu'un change sa peau, on dit il frotte. Et puis, on a ri. Mais au fait, c'était une situation d'un homme qui changeait sa peau pour que ça soit plus clair. Alors, les enfants de Dieu sont dans toutes sortes de vices. Et Jésus-Christ dit, un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Question de dire que ce que tu es là, à l'intérieur, au fond, là, que tu cherches à cacher, ça va toujours sortir. Et Dieu nous dit, prenez garde à votre esprit. Prenez garde à votre esprit. Si tu vois un enfant de Dieu en train de voler à la banque, tu le vois demain en train de voler au dépanneur, mais tu dis que, oh non, mais c'est un enfant de Dieu, tu sais, c'est un enfant de Dieu, c'est juste que bon, il a volé un peu. Demain, tu l'attends dans un dépanneur, il a volé. Après demain, non, c'est parce que c'est un voleur. Pas compliqué. Et Dieu nous dit de sortir de ces choses-là. Alors, il dit donc à Thyatire, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai chacun selon ses œuvres. Pourquoi Dieu sonde les reins et les cœurs? Parce que la ceinture de vérité, on le met au niveau des reins. Dieu est en train de dire que je vais tamiser. Je vais tamiser qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Qui marche selon la vérité, qui marche selon le mensonge. Alors celui qui marche selon le mensonge, je vais frapper là-dessus. Il aura sa part de récompense. Parce qu'il a choisi de marcher dans les ténèbres. Parce que le mensonge, c'est les ténèbres. Alors, il dit, verset 24, à vous, les autres, de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme on les appelle, je vous dis, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Les profondeurs de Satan, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est le mysticisme, c'est la magie, c'est le maraboutage, c'est toutes ces pratiques-là nébuleuses. Et c'est dit les profondeurs de Satan, parce que quand on est dans ces pratiques-là, alors l'impudicité, la viande aux idoles, ça se pratique. Une fois que tu es dans la voie de la sorcellerie, des sectes, toutes ces choses-là, une fois que tu es dedans, tu n'as pas le choix. Tu te retrouves à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Tu te retrouves à boire du vin qui sont dans ces choses-là. Ça dit, c'est des choses sales. C'est tout ce que tu dois comprendre. Il dit donc à tous ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, je dis, il dit, je ne mets pas devant vous d'autre chose, seulement
retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et c'est à là que nous sommes. Maintenant, c'est à toi d'examiner. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est juste se séduire de penser que on est dans ces choses-là et Jésus va nous prendre. C'est à nous de faire le ménage. Un enfant de Dieu, tu vas détester de regarder même les photos d'une femme en bikini. Tu vas détester ça. Aujourd'hui, quand on est sur Internet, il y a des images qui viennent. C'est terrible. Quand on est un adulte, une adulte, tu te dis, bon, j'ai pas le temps pour ça. Mais imaginez nos enfants qui sont sur Internet en train de faire un travail pour mettre un professeur. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais d'où viennent ces choses-là? Mais il y a toutes sortes de perversions, de perversité. C'est rempli partout. Mais tu dois faire un effort pour ne pas tomber dans ces choses-là. Tu dois faire un effort. Celui qui vaincra aura autorité sur les nations. Excusez-moi. Et il les pètera avec une verge de fer. Et Dieu lui donnera l'étoile du matin. As-tu des oreilles? Et il te dit, entends. Le Seigneur Jésus ne va pas changer ses normes pour te faire plaisir. Non, il ne changera pas. On est complètement à la fin. Complètement. Et pourtant, il y a des enfants de Dieu qui disent, non, moi je ne veux pas observer, je ne veux pas changer mon sabbat c'est dimanche. Je préfère dimanche. Ils te disent ça carrément. Il y a d'autres qui disent, au fait, j'ai décidé de me marier. Je vais divorcer et puis je me marie. Jésus est à la porte. Et les enfants de Dieu sont dans leur spirale dans leur engrenage d'illusion. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où chacun fait ce qu'il veut. On vit comme on veut. On raconte des mensonges. On véhicule toutes sortes d'histoires. Parce que on est dans le temps où les ténèbres couvrent la terre. Amen. Et la gloire de Dieu, elle se lève sur Israël. Et qui est Israël? Le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que si tu veux recevoir la lumière, il est important que tu te comportes comme Israël s'est comporté dans les temps anciens. Amen. Et dans les temps anciens, c'est le Dieu créateur qui dirigeait Israël, en lui donnant des règles de vie. Quand on lit comment les Lévitiques se comportaient, amen, je ne sais pas pour toi, mais moi je tremble. Je dis, Seigneur, éloigne-toi de moi, ma vie est remplie de péché. Parce qu'ils se comportaient méticuleusement de manière à ne pas offenser leur Dieu. Mais aujourd'hui, on fait, c'est-à-dire qu'on vit comme les gens du monde. On vient dire merci Seigneur pour la grâce que tu m'as accordée. On dit que Dieu est bon et puis il ne nous portera pas offense. Et alléluia, on dit oui, bon, quand il va venir, il va nous prendre. Alors, je racontais l'histoire, une histoire qui m'avait frappée. Et je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une personne qui clame haut et fort qu'elle attend le retour du Seigneur. Et puis, c'est sur les réseaux, hein. Elle clame haut et fort qu'elle est en train de se préparer pour attendre le Seigneur. Mais partout, sur ces trucs, ce n'est qu'elle a une photo en bikini. Elle montre des photos à la plage et tout ça. Tu t'arrêtes, tu te dis, ok, mais c'est quel Seigneur? C'est le retour de quel Seigneur? De quel Jésus tu parles? Tu dis que tu attends Jésus, mais toute ta nudité est dehors. Tout est dehors. Tu prends plaisir à ces photos-là et tu les montres aux gens. Mais est-ce que c'est parce que tu ne comprends pas ce que Jésus attend de toi ou bien qu'est-ce qui se passe? Alors, je donne cet exemple-là pour dire, voilà la spirale dans laquelle plusieurs d'entre nous, on se retrouve. On est là, on dit oui, Jésus arrive, mais on ne fait rien pour changer les choses.
si Jésus arrive, tu devrais être en train de changer ce que tu dois changer. Alors, je terminerai par ce rêve-là que j'avais fait. Et je marchais, et puis j'arrive, il y avait les gens qui étaient alignés. Et puis, je dépassais toujours le rang. Je les laissais, et puis j'allais toujours vers l'avant. J'allais toujours vers l'avant. Et puis, il y avait une force qui me poussait toujours vers l'avant. Donc, j'arrive en avant, et puis je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici alignés? C'était les enfants de Dieu qui étaient alignés. Les femmes étaient en pantalon, chacun était sur son cellulaire, ils avaient les cheveux, avaient leurs mèches, leurs perruques, les cheveux plaqués, toutes sortes de situations. Mais la plupart des gens, ils étaient sur leur cellulaire. Et puis, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'il paraît qu'il faut changer d'habillement et d'alimentation avant de traverser cette barrière. J'ai dit, ah bon? Mais moi, je suis venue, je me suis placée en avant d'eux. Et puis, j'ai parlé au monsieur qui était au comptoir. Le monsieur m'a fait passer. Et puis, j'ai traversé, je suis allée de l'autre côté, c'était en arrière. J'arrive en arrière, c'était par là que se trouvait la porte pour grimper la montagne de l'Éternel. C'était caché. C'est-à-dire qu'il fallait passer par la cabine. Alors, je passe par la cabine et il y a une porte qui s'ouvre en arrière de la cabine. Et là-bas, c'est plein soleil. Oui, plein soleil. Il y a un petit grillage. Et c'est par là maintenant que je commençais à grimper la montagne de l'Éternel. Mais les autres qui étaient en avant, hein, ils ne savaient pas que en arrière, c'était ensoleillé. Ils ne savaient pas quelle était l'autre étape. Moi aussi, je ne savais pas, jusqu'à ce que j'arrive à cet endroit et que le portier me dise, passe par ici, et j'arrive, à ma grande surprise, soleil, et puis tout est beau. Mais, j'ai jeté un coup d'œil en arrière, il y avait une seule personne qui me suivait. Les autres, et puis je pense que la troisième fois quand j'ai jeté un coup d'œil, il y avait une autre personne très lointaine qui est en train de venir. Parce que les enfants de Dieu, ils sont pris dans les mondanités. Ils aiment les choses du monde. Tu vois, les femmes, elles ont leur pantalon plaqué, là, elles sont là. Elles se disent, mais non, c'est un pantalon de femme. Et puis, moi, je suis une femme, je porte pas le pantalon d'homme, c'est un pantalon de femme. On te dit que non, mais c'est un truc de femme. C'est pas un truc d'homme, parce que c'est écrit femme, c'est pas écrit homme. Mais je vais te dire une chose, ma soeur. Il est très important que tu puisses aller lire, aller t'instruire pour savoir quand est-ce que l'habillement de la femme a commencé. Et tu a commencé à changer. Et tu seras étonné de savoir que ce n'est qu'au 19e siècle. Avant cela, les femmes s'habillaient en robe, bien là, même en hiver. Et puis, bon, voilà. Parce que on peut justifier tout. Quand on a demandé à Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Eh, la femme que tu m'as donnée. On a demandé à Ève, c'est quoi? Elle dit, c'est le serpent. Question de dire qu'on est toujours là en train d'accuser quelqu'un pour nos déboires. Mais il est temps qu'on prenne nos responsabilités, qu'on regarde la chose avec nos yeux et qu'on dise que oui, c'est gris ici. Qu'on dise que oui, c'est bleu ici. Et que là, ici, là, c'est rouge et puis ça a besoin de changement. Il est très important qu'on s'arrête et qu'on puisse prendre nos responsabilités par rapport à nos actions. C'est que comme ça que l'Esprit de Dieu va nous aider et nous donner d'aller plus loin. Mais si on passe le temps à accuser les uns et les autres, alors on va se retrouver on va se retrouver à tourner sur nous-mêmes. Et quand le moment viendra pour notre Dieu de frapper, il va frapper tout simplement et on va payer le prix de ce qu'on ne voulait pas. Amen. C'est-à-dire la perdition. C'est-à-dire être séparé de Dieu. Tu ne le veux pas. Dieu ne le veut pas non plus. Mais il est très important que tu comprennes que notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de droiture. S'il t'aime et que pour toi, il est mort sur le bois du calvaire, tu dois comprendre aussi que sa justice, sa droiture, sa pureté, sa sainteté fait qu'il ne peut pas t'accepter dans son royaume si tu es souillé. Parce que s'il faut qu'il t'accepte, alors ça veut dire qu'il n'a pas le choix de rejeter Satan. Parce que Satan, c'est son orgueil qui l'a éloigné de Dieu. Mais si toi, tu te retrouves dans une situation d'impudicité, de nourriture souillée, il est très important que tu comprennes que tu es allé très loin, tu es allé au-delà de ce que Satan a fait. Alors, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché.
Péché, c'est péché. Même un petit mensonge, une petite moquerie, c'est un péché. Tu dois tout simplement comprendre qu'il est temps que tu arrêtes de faire ce qui te semble bon. Il est temps que tu fasses ce que Dieu attend de toi, afin que, dans sa grâce, il puisse inscrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.